Vraiment, je suis flatté par tout ce que tu fais. Aristide, c'est mon ami. Ah, Oui, je suis en Russie. c'est ton ami, hein? Ouais, c'est mon ami. C'est mon ami. On s'est rencontrés en Russie et puis on échange beaucoup, quoi. Donc, je suis au courant de cette histoire, même de la rencontre avec la fille et tout et tout. Je suis au courant de tout. Parce qu'il me dit tout. Ah, il te dit tout. Tu le suis aussi sur les réseaux sociaux, papa? Mon compte Facebook, ça fait à peine peut-être 2 semaines que j'ai ouvert Facebook. Ah, Je vois le direct. Tu vois le direct. Ok, tu vois, c'est direct, non? Je vois le direct. Et tu ne lui dis pas d'aller travailler, que de s'asseoir sur Facebook comme ça là et donner les leçons aux gens, alors que sa vie ne donne pas. Tu sais, ce garçon... Moi, c'est Rodriguez déjà. Oui. Moi, c'est Rodriguez, je suis à Saint-Pétersbourg. Oui. La deuxième vie de musique. Oui. Je change avec lui tout le temps, on discute. Oui. Tu sais, même l'enfant que tu as couché, tu ne peux pas changer son cœur. C'est-à-dire que tu l'amènes juste dans le bon chemin. Tu dis que mon frère peut faire pour t'en sortir. Un tribaliste haineux. Ce n'est pas une histoire qu'on va raconter que... Il est haineux et il est méchant. Mais je te coupe, papa. Excuse-moi de te couper. M'en faut. Je ne suis pas là pour le juger. Nous sommes là pour sortir une solution pour ces enfants. Mais c'est ton ami aussi, mon frère. On va le juger. Non, on va le juger, gars. Tu ne peux pas dire qu'un gars, quand le ndolo est bon, ça sucre nous deux. Tu comprends? Père, s'il y a un accident qui arrive, n'est-ce pas, on supporte à deux? Mais est-ce que tu vas abandonner ton gars dans ça? Comme je te disais, quand la fille est même tombée enceinte, elle m'a envoyé même l'échographie des enfants. Donc la fille, elle me connaît parfaitement. Donc je suis en train de dire que franchement, c'est clair et net. C'est le Macam pour ses enfants. Parce que avec le Macam, les enfants pourront avoir le cas. Et entre-temps, la fille aussi pourra bénéficier. Même si les enfants, après, elle peut décider d'aller déposer les enfants en Afrique, il faut dire que les enfants ont le cas en Russie. C'est la meilleure des solutions. Parce que... Donc, toi, tu viens parler, tu dis que c'est ton ami, il te dit tout. Et tu viens t'asseoir, tu dis carrément qu'on ne le juge pas, que tu ne peux pas le juger. Non. Toi, là où pourquoi tu n'abandonnes pas ta copine? Ma faute. Tu sais, je ne suis pas en train de dire que c'est un saint. Tu vois, je n'ai pas un saint. Tu comprends un peu? Il va boire la vodka aujourd'hui, fatigué. Ouais, ma faute, tu es notre reine-mère. Tu vois un peu? Il m'a insulté jusqu'à... Je dis que pour lui, non. Je ne suis même pas en train de clasher avec lui. Il m'a déjà insulté ma mère. Le gars l'a fait le dire, insulter ma mère. Je vais balancer ça demain. Tu comprends un peu? Ma faute. Tu parles quoi? Quand un gars fait comme ça, vous soutenez, n'est-ce pas? Il me connaît où? Voilà, sa part qui est venu me trouver. Il me connaît où? C'est clair. Ma faute, tu es une femme qu'on doit respecter. Non, il faut lui dire, gars, je ne rigole pas avec lui. Tu vas aller sur sa page. Je pense que vous aviez vu comment ce gars s'est attaqué à moi. Alors que je ne sais même pas qui il est. C'est aujourd'hui là même que j'ai su qui il était. Quand j'ai vu le dossier de la fille, je suis allée taper le nom. J'ai vu tout sur sa page. Donc, il faut lui dire que moi, j'ai décidé qu'il va rentrer. Moi, je vais venir, je vais lui donner 2 claques. Tu sais, le billet d'avion pour aller en Russie, Paris, là-bas, c'est 150 €. Hein. Ce n'est pas cher. C'est moins de 200 €. Donc, dis-lui que moi, Flo, j'ai décidé qu'il va confirmer le code. N'est-ce pas, il a dit qu'il donne les leçons. Il n'a pas honte, ton ami là. Un donneur de leçons qu'il abandonne. Pardon, regarde où il dort. Ça dit que quand son ami appelle même, ça dit que tout ce qui le concerne même. Regardez où il dort. Alerte. Quiconque héberge ce garçon doit... Regardez. Je m'avais dormi, hein, pardon. Il faut que je me couche. Regardez où il dort. Tu verses sur moi, moi je chauffe le verse sur toi. Il n'y a pas de problème, filme-moi. Regarde l'enfant de Truy. Elle est là. Ça dit qu'on dirait que, franchement, vous trouvez ça normal, il ne te prend plus. Si c'est l'ami du gars là, il ne prend plus le gars là. Va supporter ton ami. Oui. Oui, bonsoir, Mafou. Moi, je voulais juste te demander s'il n'y a pas possibilité de marquer les enfants là-bas en France. C'est la solution que moi je propose. Donc c'est un peu... Vraiment. C'est qui? Ça veut dire que toi, tu appelles de quel pays, mamie? En Russie, non, maman. Parce que c'est un peu dur. Tu vois, alors que quand on s'assoit, je comprends alors comment on vous manque là-bas.
tout ce que les gens racontent, Je là, dis, quand on Emma, connaît l'enfant. donc, Mais la signature, c'est quoi? voilà Emma, encore un autre. Voilà son ami qui passe, c'est lui qui va venir te mentir. Son combi, son combi vient d'appeler. C'est la qualité là qui va venir te mentir. Regarde alors. Un gars va venir te draguer là, il te dit que oui, tombe enceinte étant ici, on te marque ça en France. On marque veut dire que. Donc tu accouches au Cameroun, tu fais l'acte de naissance que tu es né en France, mamie. Tu as déjà vu ça où? non, il y a les femmes qui accouchent ici, tu vois, non. Ils payent les gens là-bas pour qu'on reconnaisse leur enfant. Qui t'a dit ça en France ici là? En fait, il y a une fille ici qui a accouché et quelqu'un a reconnu son enfant en France. Donc, il quitte là-bas, il vient reconnaître l'enfant ici, comme si c'était son enfant. Ah, ok, je vois déjà. Tu vois un peu, non? Ah, ouais, je vois. Attends, si... Oui. Ah, ouais, je vois. Donc, si on fait comme ça, après, on donne le visa d'entrée en France à la fille. Oui, voilà, on donne le visa aux enfants et à la fille aussi. Ah Bon, bon, je ne hein? connais pas trop les lois de la France, mais je me dis que c'est possible parce que la fille dont je parle, elle a son enfant. Donc, on qui a trouve le quelqu'un, visa un gars pour la ici qui France. go au Macam là-bas, c'est ça, qui est French. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Un gars qui va go au Macam là-bas, si c'est vrai, le gars, il faut au moins lui donner même il faut mettre au moins 7 000 €, hein. Eh, Oui, beaucoup, il faut hein. mettre même 10 000, c'est 2 mouna, hein. Mais ma foi, avec tes relations là, tu peux négocier, non? Maman, quand tu me vois assise en train de boire comme ça à l'heure-ci, si j'avais les relations, c'est que je ne dors pas à l'heure-ci. Quelle relation? Mais Hein? les abeilles, non. Il y a beaucoup d'abeilles qui sont en bec, non. Maman. Et il y a beaucoup d'abeilles aussi qui sont sans kaolo. Voilà l'abeille Valérie Amougou, ça fait 23 ans de bain. Elle n'a pas de kaolo. Elle est abeille, 23 ans d'Europe. Elle est assise là, elle pavane, elle monte et descend. Elle n'a pas de papier, 23 ans d'Europe. Donc, pour te dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas. Parce que même si on reconnaît les enfants, parce que ce qui est sûr, c'est que ce sera difficile qu'on rapatrie la fille avec les enfants. C'est Oui, presque mais ça, impossible. là maintenant, le problème c'est que la fille, elle a quand même elle va voir comment? Elle ne peut pas travailler. Donc, il fallait, moi je pense que la solution qui sera bien pour elle, c'est qu'on macam les mouna. Quand on a déjà macam les mouna, elle part maintenant les poutres au pays. Tu comprends? Elle rentre maintenant continuer ses études. Le problème, c'est que ce sera difficile qu'elle rentre si elle n'a pas les documents. Tu vois un peu. Si elle est sans papier, c'est presque impossible qu'elle rentre. Ce qui peut être facile, c'est qu'on macam les enfants et elle se marie. Maintenant, elle rentre au pays, elle fait une autre demande de visa comme étudiant, je ne sais pas trop. Comme elle est déjà mariée et elle a les enfants russes, là, ce sera plus facile. Oui, parce que les enfants seuls reconnaissent. Parce qu'il y a plusieurs filles ici qui ont les enfants russes, mais qui sont sans papier elles-mêmes. Oui, il faut seulement. Et la seule chose, c'est d'être mariée. C'est plus facile quand tu es mariée. Mais est-ce que les Russes, ce sont les blancs, non? Ils n'épousent pas les noirs. Non, les hommes russes, là, c'est difficile. C'est beaucoup plus les femmes. Les femmes aussi épousent les hommes. Oui, mais les femmes épouser les hommes, là, c'est presque impossible. Bref, c'est difficile. Ouais. Oui. C'est ça. C'est dur, hein. C'est vraiment compliqué là-bas, Emma. Non, moi, tu sais qu'il y a des gens, tu sais qu'ici en France, il y a des gens qui peuvent dire qu'ils ont fait une reconnaissance. Ce que tu as dit, la récompense, la reconnaissance, c'est un peu comme avant, les gens faisaient au pays. Que peut-être tu savais ton Watt, qui Makam, tes Mouna, qui sont au co, tu vois. Maintenant, il y a les pays que quand on fait ça, on demande l'ADN. Oui, c'est pas comme ça. Si par exemple, une gars est là-bas, qu'elle est seulement passée, que son gars est go au pays, quand elle était encore au pays pour Tam le Mouna. Maintenant, elle travaille, elle est maintenant là-bas au Kosovo, là. Au Kosovo, à Moscou, là. Ouais, pourquoi tu nous descends aussi comme ça, non? Non, c'est le derrière, non. Maintenant, si la personne retrouve là-bas en Russie, derrière, ben. Donc, quand la personne est déjà Non, maintenant c'est pas derrière. C'est en Europe, Asie, Europe. Là, nous sommes genre au milieu, quoi. Au milieu, ce n'est pas le milieu, Emma. C'est à côté alors, à côté de Mbeng. Je suis déjà passée en Russie pour aller au Canada. Je suis passée déjà là-bas.
C'est un très grand pays. Donc, moi, j'étais en train de dire que, tu sais, quand les gens racontent souvent les histoires, ils ne disent jamais tout la vérité. Hein. Tu vois, non? Une gars peut être ici, peut-être qu'elle était au co, le gars est venu pour Tam le Mouna. Maintenant, elle a travaillé, elle est arrivée en Russie, elle est calée, le gars était en Bégué, go Makam, parce qu'il know que c'est vraiment son Mouna. Oui, oui, oui. Maintenant, quand la fille vient maintenant raconter l'histoire, elle ne dit pas que c'est le vrai père de son Mouna. Elle dit seulement qu'on a Makam. Il y a les pays qui sont très regardants. Il y a les gens, il y a les Ouads qui go même au pays, au Cameroun, épouser les femmes. Ça ne marche pas. Je connais les Ouads qui sont allés au pays pour se marier. Arrivé là-bas, on a refusé. Parce que même pour se marier, même ici en France, quand tu épouses un Français, on vous convoque d'abord quelque part pour aller vous poser les questions. Il y a d'abord une première... Mais quand c'est deux noirs, dis donc, on s'en fout, ça passe, tu vois. Mais quand c'est un noir et un blanc, il y a d'abord un truc là que vous passez là-bas d'abord que avant que la mairie. Et quand c'est au Cameroun, vous passez d'abord à l'ambassade de France. On vous pose des questions avant que quand la mairie va, quand l'ambassade de France donne l'accord, vous partez maintenant vous mariez vrai. Donc quand les gens racontent les choses changent tous les jours. Tu comprends un peu? Les choses changent tous les jours. Il y a les filles qui ont fait Makam leur pays, leur Mouna étant ici en France, on a annulé ça. Faux et usage de faux. Alors qu'il y a d'autres qui ont fait ça marcher, mais ceux-là sont allés faire l'adoption. Ils ont dit qu'on a Makam. Tu sais que les Africains ils ne lisent pas. Les Africains ne lisent pas et ils racontent trop les bobards. Les Africains ne lisent pas. L'adoption, ce n'est pas le Makam. Il y a la reconnaissance et l'adoption. On reconnaît un enfant naturel et on adopte un enfant, comment on appelle la même? Qui n'est pas naturel. Qui n'est pas naturel. On adopte un enfant naturel, on reconnaît. Je comprends. Dans la police des frontières. Ok, ma fille, je prends quelqu'un d'autre. Je vais partir dormir, il est 2 heures. J'ai un rendez-vous avec Bouygues Télécom demain à 8 heures. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Alors, comme ça, comme nous on appelle d'Afrique, on n'a pas notre temps. Ah non, c'est parce que la ligne est occupée. C'est le doyen. C'est un doyen. Non, c'est pas un doyen. Ah. Alors, ce que je voulais dire, c'est que actuellement, nous sommes face à un cas d'urgence. Oui. Ça, c'est pour répondre à nos compatriotes qui appellent, qui font beaucoup de discours, comme le chef du quartier en Russie qui a appelé, nous dit trop plein de choses, machin truc. Je pense qu'on a un cas d'urgence. Il y a des enfants qui risquent de dormir dans la rue. Le plus important maintenant, c'est de trouver les alternatives. Ça veut dire qu'on doit mettre en place des solutions spontanées là maintenant. Qu'on nous laisse tous les discours là, machin. Et ce que je veux également dire à nos petits frères, à nos enfants qui vont en Europe, je tiens à leur dire quand même qu'il faut arrêter la promotion du désordre. Les histoires de Makam et autres. Lorsque les parents prêtent de l'argent, vous envoient en Europe, allez fréquenter. Allez fréquenter. Enlevez dans vos têtes ces histoires de Makam. Parce que tout à l'heure, il y a une demoiselle qui parlait des Makam et autres. Ceci veut dire que si ça réussit pour celles qui sont dans les soucis aujourd'hui, elles sont nombreuses en Russie qui vont aussi faire ces mêmes bêtises et reviendront encore ici sur cette antenne nous raconter les histoires où j'ai fait ceci. Moi, je dis, il y a une situation spontanée. On ne peut pas laisser des jumeaux. La Russie, c'est un pays polaire où il fait très froid. Donc, il faut qu'on trouve une solution instantanée. Ouais. S'il faille que la petite sœur rentre au Cameroun, ben qu'elle rentre au Cameroun. Parce que c'est ça la vie. La vie, il faut pouvoir et savoir assumer ses responsabilités. Et c'est ce qui s'est passé même dans la Bible. Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous allez manger le fruit, je vais vous punir. Vous deviendrez imparfaits. Et on a assumé toute la descendance d'Adam et Ève. Jusqu'à aujourd'hui, on assume. Donc, si elle a fait l'erreur de sa vie par amour, elle doit assumer. Ça doit lui faire une leçon. C'est tout. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qui est grave dans ça. D'accord, monsieur. Excusez, en passant, vous avez une très belle voix et voilà, je tiens à garder le contact avec vous si vous êtes célibataire. Non, c'est sans problème. Hein? Donc, vous avez mon contact et on en parlera plus tard. Avec plaisir. Okay, bonsoir à tout le monde. Non, ne raccrochez pas. Ok. Oui. Mais vous n'avez pas encore parlé. Mais moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous proposez? Alors, là, présentement, je ne sais pas. Parce que je pense que là, il y a plusieurs auditeurs qui sont à l'écoute. Non, on vous écoute, vous. Si c'est une affaire de contribution, si c'est une contribution, parce que jusqu'à présent,
nous sommes pas encore accordés. Oui, parce qu'il faut qu'elle-même psychologiquement, elle décide de ce qu'elle va faire. Parce qu'on ne peut pas directement commencer à faire alors qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Ça va dépendre de ce qu'elle veut. On va se programmer encore peut-être un live d'ici ce week-end ou bien demain soir ou bien après-demain, je ne sais pas. Peut-être même après-demain ou jeudi. Parce que comme c'est encore au début, les gens seront bien motivés. Si on laisse attendre, vous savez, les gens vont se décourager, ça va dormir. Il ne faut pas que ça dorme parce que son histoire, elle est dans l'urgence. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est le hic ici, c'est que ceux-mêmes qui sont en Russie depuis des années, ils ne nous aident pas trop, comme le soi-disant président en Russie. Je le dis pourquoi. Et ça, je vais lui répondre. Vous êtes en Russie, monsieur. Vous êtes en Russie, là? Non, je ne suis pas en Russie. Ah, alors, moi, je vais répondre à ce compatriote-là. Parce que lui, il disait tout à l'heure que lorsqu'il y a des associations, les Africains refusent de se réunir. Il doit comprendre une chose. Chaque fois qu'un Camerounais a voulu mettre en place une association, il y a toujours un but recherché. C'est pourquoi les Camerounais difficilement s'accordent. Parce que lui, il va créer son association et on sait, demain, ça devient des lobbies. Il y a des business qui sont cachés, comme il a dit qu'il a une agence qui aide. C'est pour ça que les Camerounais ne s'accordent jamais sur ce genre de choses. Parce que ça finit souvent par être des mouvements de positionnement. Voilà. Donc moi, je dis, samedi, comme vous avez dit, s'il trouve l'alternative, si elle doit rentrer, on va devoir cotiser. C'est tout. Moi, je dis, on ne peut pas laisser des enfants dormir sous le froid. Ça, c'est pas évident. C'est pas possible. Je vais enregistrer votre numéro, monsieur. Comme ça, vous pouvez apporter votre contribution. Vous pensez que vous pouvez contribuer combien? Tout à fait. Non, ça dépendra. Ça dépendra de ma motivation du moment. Ça dépend. Que ce soit 500 € ou 1000 €, c'est pas un problème. Donc, mais le plus important, c'est qu'il faille trouver une solution pour les enfants. Maintenant, pour notre fillette, notre chère compatriote, moi je dis, il faille qu'elle assume ses responsabilités. Elle va assumer, papa. Elle va assumer, papa. Le papa des abeilles. Ok, bonne soirée. Hein. Bonne soirée, mon père. Salut à tout le monde. Merci. Maman, ça va de ça. Maman, elle préfère lui qui vient me mentir. Lui de Kaolo. Papa vient prendre le Kaolo. Maman, je peux enregistrer le numéro si comment. Papa, quand Craig y a Kaolo, Kaolo. Je vais écrire ici Guy. Comment on écrit Guika? Guy. Kaolo. Guy Kaolo. Guy Kaolo Njo. Comment on écrit Njo? Agogi Makaolo. Agogi Makaolo. Guy Kaolo gratuit. Maman, maman, moi passer la Coupe d'Afrique. J'ai déjà trouvé votre père. Coupe d'Afrique, je m'en vais taper 2 mois. Je vais rentrer enceinte. Les relations de ça. Maman Guy Kaolo. Agogi Kaolo. Guy Kaolo Kamer. Pas les tchavoum de Aristide. Aristide, tu n'as pas honte. Voilà un vrai gars. Il parle, il a la voix. Ça dit que la voix filtrée à l'eau de Tanguy. Tu as compris? Regarde les vrais hommes. Tu t'assois puisqu'il veut qu'on travaille pour lui gratuit. Gigolette. 40 000. Tu n'as pas honte. Voilà les vrais gars. Quand un gars te prend 10 millions, 15 millions. Tu t'assois que tu es sur 48, 43 €. You know du shame. Voilà les vrais gars. Ils parlent, sa voix est... Je dis que sa voix est filtrée. Tu sens un gars qui dort dans le climatiseur. Il n'éteint pas. Tu l'as là-bas dans les microbes derrière la France ou c'est derrière l'Europe. Voilà les vrais hommes. Rentre au Cameroun, tu te cherches. Voilà un homme. Avec un grand H. Regarde-moi celui-là. Arrêtisme B. Escrotte. Tu ne vaux pas l'homme. Voilà l'homme. C'est-à-dire qu'à la voix, tu sens... Il ne boit pas le ha. Vos whisky de 2 à 10 là. Le corbon. Ngorbon. Le guata. Je dis que tu es en Russie. Tu ne peux même pas boire la vodka. On t'achète le whisky condom.
Ah, mof. Revenons à nos moutons. On va lancer ton direct. Revenons à nos moutons. Parce que, mais mon frère, je suis resté, ça fait combien d'heures que je suis en direct? Pourquoi que c'est facile? Il faut être motivé. De temps en temps, j'ai besoin de rire, mon frère. Mais arrêtez un peu. Non, il faut être sérieuse. Hein? Tu peux taper 4 heures comme ça que je suis rentrée, n'ai pas mangé rien. J'ai mangé les os devant vous. La voix de ça. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Ouais, comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, dis-moi, je voulais, tout à l'heure, je suis entré sur ton direct là, donc je dors même pas depuis là, comme demain je dois aller au boulot. Mais c'est intéressant parce que avant ton direct, j'ai appelé Aristide. C'était un peu pour le charrer. C'était un peu pour le charrer, pour lui dire que, parce que moi, on se connaît depuis le Cameroun, c'était pour le charrer, pour lui dire que voilà, Maf, on va te prendre ce soir. Donc, il essaie un peu de me raconter, voilà, ce qui est entre la fille et lui, comment ça s'était passé, bref. Donc, je sais pas, toi, tu veux quoi? Tu veux l'appeler? Tu veux prendre son... Oui, je peux l'appeler pour l'écouter, oui. Oui, donc tout à l'heure, je vais l'appeler. Et moi, tout ce que j'ai à dire dans cette histoire, c'est que les gens qui essayent de vilipender la fille, essayent de donner des leçons de morale à la fille, parfois, il faut arrêter. Nous tous, on a été victimes en amour. Que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit toutes les personnes qui donnent les leçons de morale à cette fille aujourd'hui. Elle est en position de faiblesse. Il y a beaucoup d'hommes, je suis sûr qu'Aristide m'écoute, hein, il y a beaucoup d'hommes qui profitent des situations comme ça, où les filles sont tellement amoureuses, et ils font du n'importe quoi, ils se croient beaux. Pour moi, c'est de la lâcheté. Une fille qui t'aime, une fille amoureuse de toi, elle te donne tout son amour. Et je ne parle pas d'Aristide, je parle de tout. Papa, me voici ici, n'est-ce pas? Tu me connais depuis Eric. Me voici, je suis une victime, non? Voilà, tu vois. Donc, on ne se moque pas, on ne se moque pas des gens qui sont amoureux et qui sont déçus après. Voilà, la fille, elle a fait ce qu'elle a pu. Et aujourd'hui, voilà, elle a été déçue par Aristide. C'est pas grave, mais qu'on arrête de se moquer, frère. Moi, c'est ce que j'avais dit. Donc, je vais appeler Aristide tout à l'heure. Et moi, quand le litige sera en ligne, moi, je vais envoyer ma contribution. Toi, tu as parlé de 200 euros. 200, 300. Moi, je vais envoyer ma contribution parce que c'est un problème qui touche énormément les enfants. Toi, je te connais. Toi, tu vas donner 400 euros parce que c'est ton ami qui a mis la fille dans les problèmes. Voilà. Et moi, je te connais. Tu as une vie rangée. Donc, tu suis Aristide, c'est ça? Non, non, on se connaît. Je ne le connais pas. Donc, tu es mon ami. Quand on est les voisins à Aimont-Aubonne, Aristide insulte ma mère alors que tu me connais. Je le connais, je ne l'ai jamais vu. Tu ne dis pas à ce gars que tu t'attaques à la fille là, tu la connais où? Non, ce direct-là, je n'ai pas vu. J'ai jamais entendu. Je vais publier ça. C'est sur YouTube. Où le gars lynche ma mère. Tu comprends? Non, je ne peux pas accepter qu'il insulte ta mère. Je vais mettre ça sur YouTube. Tu sais comme ça fait combien de mois, gars? Je suis quelqu'un. Demande-lui, je vais t'envoyer. Tu sais, c'est un truc que je n'ai même pas. Mais parce que moi, je suis quelqu'un que quand tu t'attaques à ma mère, tu comprends? Surtout que ma mère est là parce qu'elle est malade. Tu as compris ce que je te dis? Ce garçon, moi, je te dis. Tu as compris ce que je te dis, non? Je ne peux même pas lui prendre dans mon direct. Parce que quelqu'un qui m'a traité ma mère malade de tout, tu comprends un peu? Je ne suis pas là pour clasher avec lui. Je suis là pour cette fille. Je voulais même le prendre, mais qu'il aille passer ailleurs. Parce que quelqu'un peut... Tu sais, moi, il peut encore accepter que quelqu'un m'insulte parce que je suis sur Facebook. Quelqu'un qui s'attaque à ma pauvre mère. Si certaines personnes ne respectent pas leurs parents, la mienne, elle est tout pour moi. Je ne peux pas le prendre dans mon direct. Rien qu'au nom de ma maman, que ce gars a lynché sans me connaître. Moi, j'ai vu sa page qu'aujourd'hui. Moi, je ne connaissais même pas quelqu'un comme ça existait. Tu comprends? C'est quand la fille m'envoie le truc, je vais capturer. Depuis, la fille m'avait écrit. Et je n'avais pas vu, parce que quand tu n'as pas un numéro enregistré sur ton téléphone, même si on t'écrit sur WhatsApp, tu ne vois pas tout de suite. Ben, la fille, elle essaie de m'appeler et puis je regarde et tout. Je vois qu'elle avait essayé de m'écrire il y a quelques mois et tout, le mois dernier. Et je lui demande, j'ai écrit à la fille, bonjour, je suis en train d'aller au travail et tout. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est où la fille me dit que oui, il y a un monsieur au nom de Aristide. Elle m'a envoyé son nom, tape sur... Et vraiment, il m'a fait souffrir. Il lui a dit, j'aime pas le temps. Quand je suis allée faire le tour, parce qu'avant de faire le direct sur quelqu'un, tu fais d'abord le tour, tu regardes. Gars, quand je descends, je vois comment le gars monte les vidéos avec moi.
parce que je suis allée au mariage des gays. Mon frère, si quelqu'un est gay, à chacun sa vie en Europe, non? Tu comprends un peu? Tu fais ce que tu veux. Il n'a pas d'injonction à te donner. Tu fais ce que tu veux. Donc, comme c'est ton ami, je te dis encore parce qu'on se connaît. Si ton numéro est enregistré dans mon téléphone, ça veut dire qu'on se connaît. Dis à ce gars qui s'est attaqué à ma mère et que je ne le lâcherai pas et que je n'ai pas besoin d'être en clash avec lui aujourd'hui parce que je ne gère pas le clash avec lui. Moi, je gère plutôt le problème de sa copine. Maintenant, s'il veut donner sa version, il y a beaucoup de blogueuses, il va donner ailleurs. Je ne gère rien avec lui. Tu comprends, non, gars? Moi, je pense que pour le fait qu'il ait insulté ta maman, il doit te présenter les excuses. Et moi, si te présente les excuses, n'accepte pas. Et moi, ce que je veux aussi te dire, c'est que, moi, nous tous, je ne prends pas son parti. Je ne prends même pas un peu son parti. En fait, tu ne connais pas quelqu'un sur Facebook. Tu viens s'attaquer à sa mère qui est là, diabétique, le Jacques. Tu t'attaques à ma mère, une fille qui a fait l'évacuation sanitaire du Cameroun à la France. Pour sa mère, tu viens t'attaquer à ma mère parce que je suis sur Facebook. Je suis sur Facebook avec le nom de ma mère. Parce que j'ai choisi d'être là. Tu t'attaques à moi parce que je suis Bamileke. Parce que tu as la haine contre les Tu t'attaques avec moi à moi parce que je suis fille Bamileke. Parce que tu es tribaliste. Oui, parce que c'est un tribaliste, mon frère. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'un tribaliste qui met sa propre soeur du même village comme lui dans la merde, sincèrement, c'est touchant. Tu sais, c'est quand tu m'as encore appelé que j'ai vu que tu te connais là, que ça m'a encore... C'est un gars qui ne peut pas prendre dans mon direct. Au nom de ma maman, je ne peux pas le prendre et je ne peux jamais parler avec lui. Non, je gère le truc de la fille et puis on passe à autre chose. Je voulais aussi souligner un truc. Tout à l'heure, quand je suis rentré du boulot, je l'ai appelé, j'ai dit, il faudra te prendre aujourd'hui, tu vas voir. Il m'a expliqué. Je ne sais pas si c'est vrai. La fille pourra... la victime, comme tu le dis bien, pourra nous éclairer. Il m'a dit qu'il a dit dès le départ à cette fille que, je ne sais pas si c'est vrai, que voilà, toi et moi, vu ma situation, on ne peut pas cheminer ensemble. Moi, je suis... Parce qu'il faut que je te dise aussi un truc. Aristide, il est dans un truc de... Aristide, je crois qu'il se cherche tellement que... C'est la mauvaise voie, tu vois. Il prend ces voies-là que sentimentalement... Gars, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire un truc. C'est pas possible que la fille ait dit ça. Le gars ait dit ça. Je ne prends pas son parti. Je ne peux pas en train d'être énervé contre quelqu'un et je reprends son parti, tu vois. Oui, moi, je pense que c'est fort possible que le gars ait dit ça à la fille. Mais la fille étant amoureuse, elle n'a voulu rien entendre. Elle se dit que... Tu sais, il y a certaines personnes qui arrivent en Europe. Ils fonctionnent un peu le genre que pour avoir un gars, je fais l'enfant avec lui. Tu comprends? Mais les gens ignorent que pour vivre en couple avec quelqu'un, ce n'est pas faire l'enfant qui garantit une vie de couple. Tu entends ce que je te dis, non? Un gars qui se cherche, moi je pense que le gars a peut-être dit ça à la fille. Mais la fille était très amoureuse de lui et la fille n'a pas voulu accepter. Tu as entendu ce que je te dis? Parce qu'une fille qui vient faire ses études, qui sait que non, mes parents m'ont envoyé pour faire les études, elle va quand même prendre les pilules, elle va prendre des méthodes, je ne sais pas, les filles comptent même encore les cycles au calendrier, tu comprends un peu? Donc, elle va quand même... Oui, elle va quand même contraceptive, là où c'est contrasexuel, là. Elle va quand même faire ça, tu comprends, non, père? Parce qu'elle n'est pas dans un pays où elle cherche le papier. Nous, on a cherché les papiers quand on était jeunes. Quand on a cherché les papiers, même quand on cherchait l'enfant, ce n'est pas entré. Tu comprends? J'avais un programme aussi avec Aristide. Avant même qu'il ne rencontre cette fille, je crois. Moi, c'est parce que depuis, le boulot m'a pris. Après, comme j'étais... Dernièrement, je suis allé au Cameroun et en Centrafrique. Normalement, je devais go avec mon cas. Avec mon passeport French. Normalement, c'était ce qui était prévu. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Après, moi, j'ai un cœur comme ça. Il me connaît. Aristide, ses papiers sont en train de parler. Moi, je devais go le prendre. Je devais go là-bas. Je devais go là-bas. Voilà, je devais go le tas. Voilà, lui dit, c'est comme si mon Bordeaux s'est égaré là-bas, tu vois. Ça devait être un truc comme ça. Mais après, bon, je sais pas, moi je connais pas, mais... Tu as vu comment ta vie est organisée ici en Benque, tu as acheté ta maison, tu vis dans un beau quartier tranquille, dans un quartier où on ne voit pas les noirs passer comme ça. Tu sais pourquoi, gars? Parce que non, moi n'est-ce pas te dire que tu es mon voisin, non? Gars, tu sais pourquoi? Parce que on a tous fait du mal à quelqu'un ici dehors, mais il y a le mal et le mal. Tu as compris? Tu sais, il y a des personnes ici dehors qui font même des choses dans leur vie, ça ne marche jamais. Pourquoi?
Parce que quelqu'un comme cette fille que tu as, même s'il avait raison quelque part, tu comprends? Rien que les fois que tu vois les vidéos qui se baladent avec les jumeaux qui pleurent, emmènent le sol. Regarde où un gars qui parle trop sur Facebook, regarde où il dort. Regarde où il dort avec une femme, gars. Ça fait mal. Ça fait mal. On ne peut pas soutenir ça. Quand tu fais du mal à une femme comme ça, même si pas à n'importe où, même si pas en Allemagne ou en Italie, avec les filles qui draguent sur Facebook, là, gars, tu penses que sa vie va vraiment donner? Il faut qu'il demande pardon à cette fille et qu'il revienne à la raison. Non. Qui te demande aussi pardon? Qui te demande aussi pardon? Moi, je pense que c'est Facebook. Tu comprends? Non, même dans Facebook, on se contrôle, gars. Même dans Facebook, chacun sait pourquoi il est là. Moi, je tente de te dire que même s'il va se séparer de cette fille, tu comprends? Il y a des manières de se séparer de quelqu'un. Tu sais, parfois ici en Europe, parfois tu rencontres un gars ou bien une fille. Elle te dit, moi je vis avec quelqu'un, ça ne donne pas. Mais comme mes enfants sont encore petits, jonglons d'abord comme ça en attendant. Tu es d'accord avec moi, oui ou non? Non, je suis d'accord. Tu peux rencontrer même une autre fille. Il dit clairement à celle-ci que nous avons des enfants ensemble. Mais je vais t'accompagner que les enfants aient même 1 an ou 2 ans avant que je go me chercher ailleurs. Mais au moins qu'ils soutiennent ses enfants, qu'ils ne continuent pas à les rejeter, ce qu'a dit que je vais vous verser l'eau chaude. Tu vois ce genre de propos, ce n'est pas bien. Même dans les discussions, il y a des choses qui ne se disent pas, gars. Ils ont quand même été amoureux à un moment donné, ils se sont quand même aimés. Je ne sais pas. Ils se sont quand même aimés, puisqu'il a vu une fille qui vient du Cameroun. Une fille qui vient du Cameroun faire les études, elle a quoi? Elle a quoi? L'argent de poche qu'on envoie du pays, les 50 000, les 30 000 qui mangent encore. Mais c'est honteux. Ouais, elle a dit que 30 000, elle donne 25 000. Franchement, entre-temps, les filles sur Facebook, gars, quand on dit qu'un gigolo, un vrai gigolo qui aime même ses enfants, il prend aux filles dehors, il nourrit ses enfants avec. Tu comprends? Les filles qui sont en Allemagne, partout là. Ça, c'est pas bon. Non, je dis qu'un exemple, un vrai gigolo. Non, ne dis pas que prendre aux filles, il a quand même pris. Il a quand même pris, non. Il pouvait prendre même à ces filles-là et mettre même ces jumeaux-là à l'aise. Gars, quand j'ai vu où les enfants se couchent pour dormir, j'ai eu la chair de poule. Je me suis dit qu'il est mieux rester au Cameroun. J'ai dit mieux rester au Cameroun que de venir souffrir ce genre de souffrance. Et moi, je comprends la fille. Elle ne peut pas rentrer comme ça. Il faut qu'elle réfléchisse bien. Sa famille, elle est venue faire les études. Tu as bien parlé. Les yeux, la honte, la famille, les amis. Parce que les gens disent rentrer, comme si c'est trop facile. Hein? Comme si c'est trop facile. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai tellement galéré dans ma vie. Dieu m'a ouvert les portes. Faire du mal comme ça, on finit toujours par payer. Franchement. Aristide te demande pardon. Ta mère n'a rien fait dans cette histoire. Je comprends pas. Aristide te demande pardon. C'est la mouvance de Facebook qui l'a peut-être animé maladroitement. Il a insulté ta mère. Pour que tu te connais, il ne connaît ni ta mère ni toi. Et voilà, moi, je veux tu prends les autres et puis voilà. Il faut lui dire que il faut que même si les gens veulent aider cette fille, qu'il ne passe pas derrière démotiver les gens. Parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Elle est venue faire les études. Quand la fille parle, tu sens que c'est une fille naïve. Ce n'est pas une menteuse. Tu comprends? Non, même si elle est impulsive, mais je sais qu'elle est amoureuse et je sens que c'est le genre de fille aussi que elle n'est pas facile. Les filles qui ont la grande gueule, tu comprends? Je connais un peu le genre de challenge là, que quand le gars a dit 5, elle dit 10 et ça chame dans la maison, tu comprends? Mais ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. C'est une personne amoureuse. Mon gars, quand même si c'est que tu parles avec des autres filles ailleurs, tu as déjà convaincu que non. Quand on est ici, mentir la fille que oui, il parle avec d'autres filles. Mais tu peux sortir, non? Ou bien quand elle va travailler, tu parles. Le soir, quand elle est là, tu ne parles pas. Tu la respectes. Respecte quand même. Tu la respectes quand même. Quand même. Par contre, ça, non. On a tous un cœur, on a des sœurs. Quand un homme prenne le téléphone devant ma soeur comme ça, il se met à parler, non. Il pouvait sortir, il pouvait descendre, il pouvait aller à gauche, à droite. Quand même, c'est vrai que tu vois, c'est un manque d'élégance encore de la part d'Aristide. Moi, je le dis. Moi, j'ai pas peur, je le dis. Et voilà, j'ai peur que il paye ça d'une manière ou d'une autre. Parce que le mal que je te fais, un jour je paye. Le mal que tu me fais, un jour tu payes. Ça se paye toujours. Quelqu'un dit que les étoiles se bastonnent d'abord bien avant de se yamo. Ce n'est pas vrai.
Non, mais on est quand même d'accord que la fille, la petite, elle n'est pas naïve, elle n'est pas bête, c'est l'amour. Moi, je dis, quand Oui, tu es c'est l'amour. amoureux, que ce soit moi, que ce soit toi, on devient tous aveugles. C'est le jour qu'on n'est plus dans la relation, qu'on dit que, mais qu'est-ce qu'on faisait? Donc, qu'on arrête de donner les leçons à cette fille. Que voilà, elle va apprendre de ses erreurs, Dieu va l'aider. Moi, je suis sûr et certain qu'elle va s'en sortir. Elle va sortir sa tête de l'eau. C'est rien. Dieu a voulu qu'elle passe par là. Qui sait ce que Dieu lui réserve demain? Qui sait la porte que Dieu veut lui ouvrir demain? Peut-être Dieu a voulu qu'elle Dès fasse qu'on quelque lance chose, qu'elle retombe. l'ouverture de la cagnotte, comme tu es un grand directeur, tu payes d'abord le premier. Je prends une personne au Cameroun et puis on arrête. Oui, allô? Je vais aller dormir. Oui? Bonsoir, Tata Fleur de Lille. Bonsoir, chérie. Ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Bien, ma puce. D'accord, s'il te plaît, c'est possible que j'intervienne. Oui, tu peux. Tu es la dernière personne là. Ouais, je vais aller faire dodo. D'accord, ma puce. D'accord, c'est normal, il fait trop tard. En fait, je voulais nous sensibiliser, nous les jeunes, parce que c'est très important. Le problème qu'elle vit aujourd'hui, demain, quelqu'un d'autre viendra avec le même problème. En effet, lorsque les parents nous envoient étudier à l'extérieur, parce que moi-même, j'ai étudié à l'extérieur, je viens de terminer, et une fois dans ton direct, tu m'avais intriguée quand je t'avais parlé d'un problème de cœur. Tu m'as dit non, il faut étudier, parce que si tes parents te investissent des moyens sur toi, c'est pour que tu puisses étudier, pas suivre les hommes. Il faut être raisonnable, il faut faire attention partout là où on va. On n'ouvre pas ses cuisses juste parce que le plaisir, parce qu'on veut se faire plaisir et tout. Aujourd'hui, nous allons l'aider, mais demain, il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre revienne encore avec un problème sous cette forme, parce que c'est vrai, on est nombreux d'ailleurs, mais il y a beaucoup de Camerounais qui souffrent, beaucoup de Camerounais qui ont des problèmes bien plus importants que ceux-là. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire attention aux personnes auxquelles on s'attache. Il faut faire attention aux personnes qu'on fréquente. Parfois, il ne faut pas perdre de vue les objectifs pour lesquels on est sorti de son pays, pour lesquels nos parents se sont endettés auprès de la banque, auprès des réunions. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et le gars là qui te faisait souffrir, qui t'avait dit que pas à l'école, là, tu es toujours avec lui, mamie? Oui, je suis toujours avec lui, mais je suis avec lui avec le cerveau, en fait. Ah. Et puis, enfin, c'est genre, c'est 50-50, 50% le cerveau. Lui-même, il a fini sa part à l'école, là. J'ai déjà fini, j'ai soutenu mon MBA au mois d'août. Et lui, il a fait quoi? J'ai fini, là, je vais rentrer au Cameroun pour aller travailler et peut-être repartir encore. Et lui, il a fini sa part d'école? Lui, il ne fréquente plus, il travaille. Ah. Il travaille depuis. Donc, il travaille. Donc, il faut juste être intelligent, c'est ce que je voulais dire. Et bisous aux internautes, bonne nuit à toi, la reine mère. Bye bye. Bisous, bébé. Oh, les enfants de riches, oh pata. Oh, pata. Oh, ouais. Oh, ouais. Maman, une petite fille. Oh, les d'aller à l'école. Ma fou, je suis blessée de guerre. Quand j'ai entendu sa voix, c'est bon. J'ai dit que tu as quel âge? Blessé de quoi? À ton âge. Tu n'as même pas encore fini l'école. Tu commences à être blessé de guerre. Que nous, on va dire quoi? Nous, les vieilles blessés de guerre. Dernière personne, hein, je ne prends plus, je m'en vais dormir. Ha. Votre père était là. Allô? Votre père. La voix de ça. Maman, votre père a appelé. Oh. Ha. Je l'appelle. Je l'appelle, il va entendre sa voix. J'appelle papa. J'entends sa voix. J'ai écrit que Guy J'ai écrit que Guy Kaolo au Cameroun. Attendez, je vais appeler papa. J'ai écrit que Guy Kaolo. Guy. Appelle-moi Guy Kaolo. Votre père Guy Kaolo. Guy Kaolo Njo. Allô, c'était pour vous souhaiter bonne nuit. Allô, bonne nuit. Ok, il ne décroche pas. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui. Ah, c'est Florent. Ah, c'est Florent. Ah, comment vous allez? Ça va? Vous avez terminé l'émission déjà?
Non, c'était pour vous souhaiter bonne nuit. Ah, ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit, bye. Bye. Ok, il n'a même pas dit bisous. Guy Kaolonjo n'a même pas dit que... Maman, vous avez vu? Maman, j'ai... Oh, je croyais que c'était un romantique. Guy Kaolonjo, même pas que bisous, rien. Maman, allô? Oui, ma femme. Alors, ne faut pas me tuer de rire. Ah, toi là, vraiment. J'ai déjà ri jusqu'à fatiguer. Votre papa Guy Kaolonjo. Ma foi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut qu'on aide la fille là, mais ça lui sert de bonne leçon. Prochainement, quand un homme va encore l'approcher, j'espère qu'elle saura comment dire non. Tu sais ce que j'avais écrit sur ton nom? Tu sais ce que j'avais écrit sur ton nom? Je te jure, c'est écrit que $100. Parce que la dernière fois, tu as aidé l'autre femme là, $100. Le tout, j'ai moi enregistré que $100. Tu vas donner le tout, c'est combien, maman? Il ne faut pas dire que vient tout. Laisse-moi d'abord. J'aimerais d'abord voir ce qu'elle parle. L'histoire là, elle parle comme ça. Demain, elle va courir encore repartir là-bas. Tu vas entendre que le deuxième enfant. Moi, ce que je propose même, que si tu peux être en contact avec son grand frère qui est en France là, pour qu'on puisse l'aider à travers. On prend un chemin parce que la famille ne peut pas quand même refuser leur enfant pour de bon. Elle traverse. Une famille, oui. Il faut entrer en contact avec son frère qui est en France. Là. On fait un enchaînement avec son grand frère. Parce que même si l'argent entre la main, moi je te dis ça, ma faute, parce que je vis les mêmes situations avec mes nièces. Si tu donnes l'argent là, elle va partir donner au gars. Et si elle a le cas où la première chose qu'elle va chercher, c'est le gars. Il faut que comme les enfants ont déjà le cri, il faut déjà que tu as. Je te dis que la fille là va être comme ça. Je te dis qu'il faut chercher à entrer en contact avec son grand frère là pour qu'on puisse avoir un chemin qui est droit avec son grand frère. Son grand frère peut aller là-bas. S'il est déjà en France, c'est celui qui a les papiers. Il peut aller là-bas, voir la situation, comment suivre et tout. Il faut qu'un membre de famille prenne cette histoire en charge. Parce que quand tu vois même la fille là parler, elle est bête même. Elle parle comme quelqu'un qui est bête. Non, elle ne connaît pas. C'est qu'elle ne connaît pas. Elle était amoureuse. C'est le premier gars. Elle ne connaissait pas. D'accord. Amoureux de quoi? Non, les enfants. Le gars l'a exploité. Le gars, tu sais, il y a les gars ici dehors qui ils te mentent avec le mensonge. Je te dis la vérité. Marco, je dis souvent à mes nièces que tu es avec un homme, tu n'arrives pas à manger. Il n'arrive pas à manger. Je vais lui demander le numéro de son grand frère. Moi, je suis une peureuse. Je vais d'abord l'envoyer le voix. Bonjour, c'est Fleur de Lille. Excusez-moi avant de l'appeler. C'est important. On peut l'appeler aussi mes grâces. Il faut venir nous embener, on va courir pour chercher l'argent. Après, tu vas se mentir. Mon gars est venu me reprendre, je suis reparti avec lui. Non, elle ne peut pas faire ça avec le gars là-bas. Elle ne peut pas faire ça avec lui. Je te dis qu'il va faire. Je veux que tu encore l'histoire. Ouais, mais laisse d'abord. Quand tu fais ça, les autres, tu vas décourager les autres gens. Laisse. Non, je vais chercher son grand frère qui va gérer ça. Peut-être je vais parler avec son frère. Pendant il y a Guy Kaolonjo qui m'appelle. Il est le Cameroun. Maman est... Attends, il prend le numéro du Cameroun, c'est qui m'appelle. C'est ma belle famille. Ma belle famille m'a appelé. J'ai raté l'appel de ma belle famille. Maman, quand une fille veut aller à mariage, quand elle rate l'appel comme ça, elle cherche à appeler. Oh, ma belle famille. Allô? Allô? Oui, bonsoir, ma femme. Bonsoir. Je vais couper ici pour que ça ne nous dérange pas. Bonsoir à tout le monde qui est connecté. Oui. Alors, je m'appelle Augustine Tassé. Je suis une camarade de classe d'Aristide. Et je suis aussi étonne comme lui. Alors, je voudrais lui parler parce que je suis sûre qu'il est dans le direct ou alors il va être en différé. Déjà, je voudrais d'abord vous dire merci pour le travail que vous abattez.
moi, aujourd'hui, j'ai le cœur meurtri par rapport à cette fille-là. Parce qu'on doit juger, parce que je lisais les commentaires des gens, je vois les gens qui disent elle est belle, elle est ci, elle est ça. Je crois que c'est de son âge de tomber amoureuse. Elle n'a pas commis un crime d'aimer une personne. Et tout à l'heure, tu as mentionné quelque chose de très important. Tu as dit, Aristide lui a dit qu'il n'était pas avec elle pour la vie. C'est bien beau, mais on ne sait jamais à quel moment on tombe amoureux. Donc, il se trouve que quelqu'un peut te le dire et puis tu tombes amoureux sans toutefois le savoir. Je connais très très bien Aristide. C'est un gars qui a un caractère, il est hautain en fait. Aristide est hautain. Tout à l'heure, il parlait, il disait que la fille n'écoute pas. Dans un voice, il disait que la fille n'écoute pas. Mais lui-même, Aristide, n'écoute jamais personne. Il veut toujours se faire passer pour quelqu'un qui connaît, alors qu'en fait, il ne connaît rien. Vous-même, vous avez vu sa vie. Vous avez vu là où il vit. Mais vous voyez ce qu'il parle dans les réseaux sociaux. C'est tout à fait différent de ce qu'il vit. C'est différent de sa vie. Donc, moi, je voudrais dire à Aristide, écoute-moi, mon frère. Tu es venu en Russie te chercher. Tu n'as même pas encore eu le simple Kaolo. Tu n'es même pas encore intégré. La Russie est un très mauvais pays. La Russie est un pays fermé. La Russie, les Russes, quand vous regardez l'histoire de la Russie, c'est un peuple xénophobe. Ils n'acceptent pas les étrangers. Ils sont racistes. C'est aujourd'hui qu'ils commencent un peu à accepter les gens. Excusez-moi, je vais un peu être long. Parce que j'ai des sœurs qui ont fréquenté en Russie, qui sont allées faire des études, toujours en médecine, mais qui n'ont pas pu finir les études. J'ai une sœur, elle est à Paris actuellement, qui est tombée enceinte en Russie. Toutes ces histoires qu'on raconte de Makam ou de faire quoi, ça ne marche pas en Russie. C'est des histoires. Elle est rentrée au Cameroun avant de revenir faire les papiers parce que sa mère vit à Paris depuis. Elle est rentrée au Cameroun, faire les papiers au Cameroun avant de venir accoucher en France. J'ai eu 3 frères en Russie. Il y a un qui a fait 7 ans d'études. Moi, je suis en France. Je vous appelle de la France. Je vis à Bordeaux. Voilà. Donc, je vais dire à Aristide que quand tu craches en l'air là, ça retombe sur ton nez. Aristide, fais très attention. Fais très, très, très attention. Moi, je suis étonnée. Je suis ta sœur. Le Cameroun nous regarde. L'Aléquier nous regarde. Aujourd'hui, tu abandonnes une fille avec des enfants. On ne te demande pas de l'épouser. La fille te demande tout simplement de l'aider à garder les enfants. Elle va se battre, puisque toi-même tu avoues que tu ne travailles pas. Tu laisses tes enfants. Moi, je souffre de l'infertilité. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de l'infertilité. Et tu laisses les enfants sous le froid en Russie. Aristide, fais très attention à toi. Je n'ai même pas de mots. Je voudrais seulement te dire, Marfo, que moi, je propose qu'on cotise et que la fille rentre au Cameroun pour le moment. Parce qu'elle ne sera jamais en sécurité en Russie avec ses enfants tant que Aristide. Aristide est très violent. On a fait l'internat ensemble, de la 6e jusqu'en 3e. Il me connaît très bien. Il y a beaucoup de nos camarades là qui sont sur ton direct et qui connaissent que ce que je dis est vrai. Aristide est un gars violent. Merde, c'est pas possible. Il est imbu de sa personne. Je n'ai pas voulu l'appeler en privé parce que déjà je l'avais bloqué depuis. Je sais qu'il est content parce qu'il voulait le buzz. Il a tellement cherché la visibilité dans les réseaux sociaux. Mais Aristide, je vais te faire comprendre que c'est un mauvais buzz. Parce que tu auras le résultat de ce que tu aurais aimé. Si c'est le buzz, si tu utilises ça pour te faire voir, c'est un mauvais buzz.
fais très attention à toi. Ce n'est pas cette éducation que les Thérésiens nous ont enseignée. Ce n'est pas toi, Arzi. C'est vrai que la vie est dure, mais il y a des choses à ne pas faire. Tu ne peux pas faire ça. Donc, nous allons écouter la jeune sœur. Si tu peux te rapprocher de son frère, de sa famille. Moi, je supplie à sa famille que pardon, c'est déjà arrivé. On ne peut pas la rejeter. On ne peut pas la rejeter. Elle est tombée amoureuse. Elle a eu, je ne sais pas, je n'ai même pas de mots. Pardon. Pardon, papa. Pardon à la famille. Pardon. L'enfant, elle était naïve et elle est tombée sur une mauvaise personne. Même s'il y a eu quoi, même si la colère est à combien de degrés, moi je demande pardon à la famille de récupérer leur enfant. Donc, quel que soit ce que vous allez décider de faire, moi je vais contribuer. Je vis à Bordeaux, je ne me suis pas cachée. Moi je vais contribuer pour qu'elle rentre, surtout pour moi. Je souhaite qu'elle rentre au Cameroun, que sa famille l'accepte, qu'elle rentre au Cameroun. Après, elle pourra se battre pour revenir. S'il y a une possibilité de rencontrer son grand frère, de parler avec son grand frère, vraiment, ma faute. Je vais parler un peu avec elle. Tu sais que moi, je suis un peu heureuse aussi. Hein. Je vais essayer de l'appeler demain. Je vais demander un peu l'attitude de son grand frère. Parce que tu sais, tu peux appeler quelqu'un pour quelque chose et la personne te rejette. J'ai peur, tu vois. Donc, mais je te comprends. Il y a même une personne qui disait que sa maman même peut mourir parce que c'est une déception. Je te dis. Moi, je peux... Mais en tant que femme, la maman doit comprendre. C'est arrivé. Son enfant est arrivé en Russie. Les pays européens, c'est des pays très délicats. Elle ne savait pas. Elle s'est dit que voici mon frère camerounais, voici mon frère Betty, voici un gars, un jeune. Peut-être même Aristide lui a menti que lui aussi il est étudiant. On ne sait pas ce qu'il lui a raconté. C'est une petite fille naïve. Je demande pardon à la famille. Si cette famille est à l'écoute, la vie à l'étranger est très compliquée. Moi, je demande pardon à la famille pour la petite fille là. Avec les jumeaux en route en Russie. Vraiment, ma faute. Je ne sais plus quoi te dire. Mais je dis à Aristide, tu es en train de te chercher. Parce que je ne sais pas si elle peut vouloir aller à l'école en Angleterre. Elle change. Tu vois. Comme ça, je vais voir. Tu vois le monsieur qui avait lancé le truc de l'Angleterre. Il a fait beaucoup de gens sont voyagés. Il y a même une dame qui m'a appelé la dernière pour me dire, ah, moi, je voulais te dire merci. J'avais vu un truc des étudiants sur ton mur. Mes enfants sont arrivés en Angleterre. Tu vois un peu. Le monsieur là ne prend même pas 5 francs. Ce n'est pas le réseau. C'est juste qu'il faut que ses diplômes soient bien. Tu vois, les vrais diplômes validés. Je ne sais pas. Mais qu'elle quitte le pays là où c'est la Russie là. Je ne sais pas. C'est ça, la Russie, c'est un mauvais pays, ma faute. Tout ce que les gens viennent raconter, moi j'ai mes frères qui sont allés fréquenter en Russie, j'ai mes soeurs qui sont allées fréquenter en Russie. Certains ne finissent même pas les études. Et comme tu entends là, les Russes n'aiment pas les Noirs. Ils sont tellement racistes, c'est un pays fermé. Il y a un monsieur qui est venu raconter les histoires que la Russie fait beaucoup pour les pays africains, et la Centrafrique est comment? Que la Russie même a d'abord quoi eux-mêmes. S'il y a une possibilité qu'on l'aide à transiter, mais avec les enfants, ma fou, elle va faire comment? Le problème, c'est qu'elle n'est pas seule. Quand tu es seule, les gens ne comprennent pas ce que quand tu es seule, c'est différent quand vous êtes deux. Je vais couper. Il est 2h du matin et il faut que j'aille me coucher. Ouais, excuse-moi, ma puce. Gros bisous, non. On va refaire le direct de jeudi. Demain, c'est mercredi, non. Jeudi soir, on refait. Bisous, maman. Bisous. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. On refait ça jeudi. On laisse la fille aujourd'hui, je sais pas. Soit on lui laisse la journée on lui laisse 2 jours de réflexion. Parce qu'il faut qu'on finisse avec ce dossier. Hein. Donc, on va lui laisser la journée de demain. Mercredi, on laisse jeudi.
vendredi soir, on va faire un live et pour qu'elle finalise, pour qu'elle nous dise exactement ce qu'elle a réfléchi. Parce qu'il ne faut pas aussi qu'on réfléchisse à sa place. Elle doit nous dire ce qu'elle veut, mais elle doit oublier d'abord le gars. Elle doit savoir qu'elle peut faire sa vie sans le gars. Oui, monsieur? Allô? Allô? Oui, ma grande. Je vais couper. Hein. Il est 2h ici. Je vais déjà couper. Bonsoir, Mafo. Je peux participer, s'il te plaît? Oui, tu vas aller vite, non, ma, parce qu'il est à 2h du matin. Oui, D'accord. je pars très vite, oui. En fait, moi, je réside à Moscou, en fait. Je réside à Moscou. Et voilà, je connais très bien comment cette histoire aussi a commencé. Et au début, voilà, le doyen Raoul qui a intervenu dans le direct, il était venu me voir par rapport à ça parce que moi aussi j'ai un groupe WhatsApp ici à Moscou qui s'appelle Moscou Business. Donc c'était un peu ça. On devait normalement lancer la cagnotte comme il avait dit pour aider la sœur en question parce qu'elle n'avait pas de logement en fait où dormir avec les enfants. Elle s'était retrouvée presque à la rue. Donc c'était un peu ça. Mais maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, comme le doyen Raoul a dit, c'est possible. C'est possible, en fait, comme Makam. Excusez-moi du terme, moi, je ne suis pas camerounaise, je suis togolaise. Donc, je mets... Oui, voilà. Donc, c'est possible, comme Makam, un peu, voilà, par rapport aux enfants. Donc, si c'est bon, c'est bien votre initiative que vous lancez la cagnotte là et que, voilà, chacun voit comment il peut aider la sœur en question. C'est possible que ses enfants se remettent à jour, quels sont les papiers de ses enfants et tout. Donc, moi, je me dis que c'est la solution adéquate. Rentrer au pays à cette allure-là, c'est vraiment décevant et c'est pas vraiment adéquat, quoi. Donc, pour moi, le plus mieux possible, c'est de voir comment on peut faire ici. Et le doyen Raoul, il est très crédible. C'est un doyen qui est très crédible. Il aide beaucoup les Africains ici. Il aide beaucoup les mamans des enfants qui sont sans Kaolo et tout, à se retrouver et tout. Il fait beaucoup pour la communauté africaine. Voilà, il est vraiment intégré. Donc, je vous le recommande. Le doyen Raoul Moussa, c'est le seul ici à Moscou que moi, je peux dire que moi-même, il m'a déjà aidé. Il a aidé beaucoup de mes proches, des copines que je connais à être à jour. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous pouvons faire ça, lancer la cagnotte et puis aider. Non, en tout cas, la fille, on ne lance pas la cagnotte sans savoir à quoi ça sert. On va laisser à la fille 2 jours, elle va réfléchir. Comme ça, ce qu'elle va nous dire, par rapport à ce qu'elle va nous dire, nous, on va voir, non? Oui, voilà. Vraiment, c'est un peu ça. Oui, d'accord, ma puce, ça marche, non? Vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse aussi pour tout ce que vous faites aussi pour les gens, en fait. Que Dieu vous le récompense et que ta vie aussi soit rose, quoi. Parce que tu aides les autres à retrouver le sourire. Donc, que Dieu t'aide et qu'il te garde, qu'il t'accorde une longévité et qu'il te donne tout ce que tu veux dans ta vie. Merci, bonne soirée à toi. Merci, bisous. Bonne nuit. À jeudi. À vendredi. Donc, bonne nuit à tous. On a duré, hein? Demain, j'ai rendez-vous avec Bouygues Télécom. C'est vrai que les gens là. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. On va regarder une dernière fois. Je vous montre encore une dernière fois ce monsieur-là qui... C'est toi qui as... N'appelez plus, hein. C'est mon portable privé, hein. Donc c'est pas comme si je vais passer ma vie dans le direct. J'éteins quand je finis, personne ne m'appelle. Hein. Tu appelles les femmes avec le téléphone que moi j'ai acheté. Avec le téléphone que moi j'ai acheté. Tu appelles les femmes avec. Bon, tu prends la vidéo. Tu veux qu'on renvoie mes enfants, mais tu prends la vidéo pour envoyer la police. Prends. Tu vois, justement, le mec mon téléphone, c'est tout ce que je lui demande, c'est qu'il me rende mon téléphone. Et il ouvre la grande gueule pour parler sur Facebook. Regardez où il dort. Regardez où il dort, il met les jumeaux. Hein. Vraiment les hommes, et nous les femmes. On ne peut pas abandonner les enfants. La bonne nuit, hein. À vendredi. Bisous. Demain, non.
Vous dormez bien. Dès que je me lève, je m'assois sur poêle de carotte le matin. Je m'assois sur poêle de carotte demain à midi. Voilà. Demain matin, je m'assois sur poêle de carotte pendant que Bouygues Télécom fait le dépannage. Poêle de carotte, je te réponds. Tu vas me dire pourquoi tu me cherches les problèmes. Sur ce, bonne nuit. J'ai bloqué les gens qui ont envoyé le... Il y a une qui a vu fille Camto. Tu as envoyé les têtes de moi, je t'ai bloqué. Tu as un profil, un faux profil qui commente partout. Fille Camto, je t'ai bloqué. Tu envoies les têtes de moi, pourquoi? Parce qu'on demande d'aider une fille. Franchement, que les femmes arrêtent un peu. Arrêtons un peu les filles. Ah. Bonne nuit à votre papa. Papa, bonne nuit. Mon cœur, j'ai compris. Tu m'as encore bloqué. Bonne nuit à votre papa. Bonne nuit. Bonne nuit. La belle voix de ça. Bonne nuit à votre papa. Aristide. Voilà homme. Voilà garçon. Voilà garçon. Tu t'assois avec tes muscles. Tu es même sale. Voilà son image. Peut-être depuis que je vous parle, vous n'avez même pas vu qui c'est. Il a publié mes photos. Il m'avait publié sur son mur. Je vais aller sur son mur. Je vais vous dire, il se dit blogueur. Drague les femmes sur Facebook. Il dit qu'il est blogueur. Et... Donc, il croit que qui va le regarder. Il a écrit, regardez quelqu'un qui m'insulte. Regardez. Il donnait des leçons. Il tourne le café comme s'il est chez lui. C'est à côté du frigo de qui? Bonjour. D'accord, il ne sait même pas boire le café. Bonjour mes gens, bonjour. Mes gens. On dit mes gens. Bonjour mes gens. Bonjour. Partagez la vidéo, là on va parler de Natacha de Monaco et Monsieur Messan. Ça commence un peu à bien faire. Regardez. Bonjour à tout le monde, partagez le direct. Ouais. Ça commence à bien faire là. Faut qu'on partage le direct. Parce que là... Enlève le caleçon que notre sœur t'a acheté. Arrêtez. C'est quelle histoire ça? Retire le caleçon qu'on t'a acheté. Le Bermuda. C'est quelle histoire ça que... Regarde comment il est sale. Bonjour à tout le monde. Regarde. Des vieilles personnes. Des vieilles personnes de la vieillesse. Hein? C'est inconcevable dans tous les cas. Bonjour mes gens. Bonjour. Moi, son travail qu'il... Faut partager le direct. Hein? Partagez. Écoutez comment il boit le café Truth. Mais c'est quelle histoire ça? Vous vous imaginez un peu. Mon nom c'est Aristide Nebe. Et puis je ne cesse de dire ça aux gens. On consomme très mal la toile. C'est comme s'il y a des gens qui attendaient ça, qui n'attendaient que ça, pour faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Il cherche les relations que quand il va arriver en Belgique, on va l'accueillir. C'est incroyable. Tu crois qu'on peut t'accueillir en Allemagne? Je vais commencer à dire quelque chose à Natacha de Monaco. La honte d'une femme n'est pas comme pour un homme. C'est quand une femme là, quand tu es une femme, tu veux t'attaquer à un homme. La honte d'une femme n'est pas comme pour un homme. Parce que quand monsieur me semble va t'humilier, déjà qu'il t'a même déjà humilié, comme tu humilies les femmes, on va commencer à dire que non à la violence faite aux femmes. Mais tu t'attaques à monsieur Messanga. Heureusement que vous vous connaissez. Il a réussi là-bas. Il ne sait même pas quand est-ce qu'il va venir ici. Il fait jusqu'à ce que... Donc, voir son travail. Canal d'or. Il parlait de Canal d'or. Connectez-vous. Je te fabrique. Connectez-vous. Il est au marché. Bon villageois. Sale. Regardez où il dort. Connectez-vous, partagez le direct. Il y a combien?
Il y a 20 likes. Il a 20 likes, 20 personnes qui ont aimé. Mbap. Eh, voilà son travail. Il dort dans la cuisine de qui là-bas? On partage. Puisqu'il met le cuit, on partage. Il travaille quoi? Regarde. On dirait qu'il a les poux sur la barbe. Les poux. Ça a l'air d'être bizarre là. Arrête, tu ressembles à un gars qui est double SIM. Tu ressembles à un double SIM. Et là, je comprends rien. Je ne comprends rien. Tu as déjà compris quoi un jour? Un gars qui se touche le visage, il se touche comme ça. Connectez-vous. Regarde. Il crie quoi seul? Il crie seul. Connectez-vous. Connectez-vous. Vraiment, vous savez que, sans vous mentir, il y a les gens qui me clashent. Je ne les regarde même pas parce que pour moi, là aujourd'hui, je les regarde parce qu'ils sont un groupe de personnes que ils parlera. Direct aujourd'hui, je vais répondre à Camille Makos. Il cherche le buzz depuis rien. Il répond même aux gens, ça ne donne pas. Il a fait créer encore, abonnez-vous massivement sur ma page Facebook, rien. Il a 800 abonnés. Fingon tralala, il parle de tout. Tu sens un gars qui n'a pas le travail. Hein? Il fait ici, il a écrit ici Fingon tralala. Quoi là? Mes excuses, je n'ai pas fini mon direct, on m'a coupé. Regarde-moi la malchance, comme si qui le suit. Que quoi? La compatibilité au nouveau couple. Ça se construit en fait, pour mieux se connaître. C'est pour ça à l'époque, chez nous les bêtis, quand une femme partait en mariage, chez vous les bêtis, elle partait d'abord vivre chez un homme pendant un bon bout, pendant parfois plusieurs années, pour vraiment voir si cette femme est celle qui doit rester là, est celle qui doit rester, qui doit épouser peut-être le garçon et tout et tout. Ça faisait, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Bah maintenant, il y a les relations de une semaine après une semaine sur le mariage. Comme ce que tu as fait. C'est ce qui fait aussi l'objet de beaucoup de divorces chaque fois. Il y a des mariages que après un mois. Il parle même des mariages. Il y a les gens quand même sont fabriqués, ils ne seront jamais fabriqués. Regardez-moi celui-là. Regardez. Et il fume le banga en direct. Tout son travail, c'est de boire la vodka. La vie d'un homme. Boire la vodka, draguer les femmes. Boire la vodka, draguer les femmes. Boire la vodka, draguer les femmes. Na wow. No di shame. Et tu es quoi? Koutelina Aristide Mebe. Koutelino. Regardez. Koutelino Aristide Mebe. Koutelino. Son nom c'est Koutelino. Les abeilles. C'est le cas Chamsuli. Koutelino. Aristide Mebe. Koutelino. Regardez-moi celui-là. Il est à l'aise. Il s'assoit. Il parle des gens. Voilà. Vraiment. C'est ça qu'on appelle blogueur. Lent. N'importe quoi. Un jour, il a fait semblant d'aller travailler un peu. Il parle. Regardez. Bonjour. Le double SIM Koutelino. Aristide Mebe. Double SIM. Ça se voit. Il se touche tout le temps. Un homme qui parle tout le temps, il se touche, il te touche. Tu penses qu'en te mêlant des choses de mbeng, tu vas trop venir, on va t'accueillir. Tu vas aller rester chez ton ami. Et il va te chasser. N'importe quoi. Langue noisoute. Bonne nuit.